et bienvenue pour ce 2 janvier 2024. Oui, on est en 2024, une année 8. Je vous invite justement à ce sujet, bien aller voir votre année personnelle 2024 pour chaque signe astrologique. On va parler de cette journée du 2 janvier, donc qui est une journée 2 en numérologie. Un 2 qui oscille entre fermeture et ouverture, un 2 qui est l'expression de toutes les formes de la dualité, comme de l'union, des choix et des interactions. Alors, bien, vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance, je vous invite bien à suivre cette vidéo où je vais prendre pour chaque signe une carte de l'oracle de l'ultime vérité. Donc, je vais mettre une carte sur chaque signe et ensuite nous découvrirons signe par signe. Eh bien, nous découvrirons ce qu'il en est. J'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées, que vous démarrez 2024 en forme, avec plein d'engagement vers vous-même, de choses à réaliser. Hein. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Allez, on y va. Une carte pour le lion, une carte pour le capricorne, une pour le cancer, une pour la vierge, scorpion, poisson, verseau. Vous voyez que je ne les mets pas vraiment dans l'ordre, bien sûr. Ça mélange encore plus gémeaux, sagittaire, bélier et taureau. Et balance, oh là là, j'allais oublier les balances. Eh bien, puisque j'allais les oublier, vous, chère balance, j'allais vous oublier, je m'en excuse. Tout de suite, eh bien, on va découvrir tout de suite quelle est la carte des balances. C'est la spiritualité. Donc, eh bien, voilà, c'est une journée placée sous le signe de la spiritualité pour vous, balance. Eh bien, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous entreprendre? Peut-être un chemin en ce début d'année 2024 basé là-dessus, basé sur la sagesse, la fécondité spirituelle, pourquoi pas. Il y a une idée d'enseignement, d'apprentissage et bien sûr de se fier à ses intuitions, d'œuvrer à son élévation personnelle. Eh bien, je vous engage ainsi à entamer ce chemin pour ce 2 janvier, pour ce début d'année, sur le thème de la spiritualité. Alors, on va voir les poissons. Alors, les poissons, la sorcière. Alors, beaucoup d'énergie avec cette sorcière pour les poissons. Les poissons qui ont du feu en eux, de l'énergie sans doute à revendre. Et cette sorcière, elle vous dit quoi? Elle vous dit, eh bien, attention, quelque part. Attention aux relations peut-être malsaines. C'est là qu'on est dans la dualité de cette journée 2. Attention à vos choix, à vos associations, à vos partenariats. Aussi attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Faites preuve de lucidité, évitez les pièges et les dangers. Faites attention. Confiez-vous à vous plutôt qu'aux autres, mais surtout agissez avec prudence et ne comptez que sur vous-même. On continue avec le Capricorne qui est la perte. Alors la perte, c'est très intéressant comme carte parce qu'elle vous dit tout simplement que s'il y a des choses à laisser derrière vous, eh bien d'autres choses arrivent. Et voyez cette lumière qui arrive par la fenêtre. Alors tournez-vous vers la lumière. Il y a une idée de fermer un cycle, de commencer quelque chose de nouveau. Et s'il y a des épreuves qui vont être là, qui vont se présenter à vous, elles ne seront que temporaires. Et pour vous prévenir, ne soyez pas inquiets, acceptez les choses, acceptez peut-être les difficultés, la maladie. De toute façon, il y a des choses qui vont aller ensuite vers l'élévation et on voit bien que du chaos naît la lumière. Alors ayez confiance. On va voir pour le Sagittaire la mort. Alors on sait que la mort c'est toujours l'idée de transformation. Là aussi on est dans des choses à terminer et pourquoi pas à commencer puisqu'en ce début d'année, eh bien vous aussi Sagittaire, je le suppose, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, de laisser des choses derrière vous, de faire des choix différents. Hein. Alors, il y a un engagement là pour un changement qui va s'opérer.
peut-être avec difficulté, mais qui va vous permettre de renaître un peu de vos cendres, comme fait le phénix. Il y a une idée de choses qui changent, d'avancement, et bien sûr dans cette journée de choix, de faire le choix de s'engager sur le nouveau. On continue avec le bélier et on a la tempête. Regardez cette personne qui tient sur ses jambes dans la tempête. Et bien la tempête, ça veut dire que les choses, eh bien dans cette journée, eh bien vont peut-être vous bousculer un peu, mais vous allez, comme ce bateau qui est en train peut-être de chavirer, d'être englouti par une vague, eh bien tout de même on peut espérer que vous passerez à travers les vagues, à travers la tempête. C'est une carte de remous, d'agitation, oui. Alors peut-être de mauvaises nouvelles, d'écueils parfois, oui, mais en même temps toujours les cartes sont là pour vous dire que vous êtes comment pourrais-je dire, donner le meilleur de vous-même, faire confiance, garder les pieds sur terre, être debout et être aligné. Ce sont les tempêtes de la vie, les tempêtes de tous les jours, les difficultés au quotidien. Ce n'est pas une carte négative spécialement, mais c'est comme presque un bol d'air qui va vous remuer, vous bousculer pour pouvoir aller de l'avant et encore une fois faire les bons choix. Nous avons pour le cancer l'attente. C'est une personne qui attend. Il y a un paysage de neige et elle attend quoi? Elle attend prête à engager un nouveau chemin. Elle est dans un moment de repos, de pause, d'attente justement, où elle sait qu'elle va vers la nouveauté, mais qu'elle doit s'arrêter pour pouvoir peut-être attendre que les choses arrivent à elle, que les choses passent devant elle, un petit peu comme si elle attendait un bateau ou un train pour y monter dedans. Voyons, il y a l'idée vraiment que l'attente est parfois bénéfique. Hein. C'est une attente qui vous porte pour aller vers quelque chose de nouveau là aussi. C'est un peu la vie qui déroule son écheveau. Et c'est aussi l'idée de se mettre en retrait de façon stratégique pour ensuite, après une observation importante des choses et des gens et des choses, des événements, et bien de pouvoir après vous relancer et écrire une nouvelle page de votre vie. Et on continue pour cette journée du 2 avec la famille pour le scorpion. Alors la famille, peut-être une semaine, en tout cas une journée placée sous le signe de la famille. On prend soin des siens, on est entouré, on est reçu par sa famille, on reçoit sa famille, on a besoin de sa famille, peut-être un enfant qui vient dans la famille, un nouvel espoir de vie qui est là, qui se donne à vous, qui est là pour vous dire eh bien, que vous pouvez compter sur les vôtres, que vous êtes entouré, que vous êtes aimé, que la famille c'est un point d'achoppement important pour vous certainement, et que cette carte de la famille, eh bien cette journée va vous remplir de joie, de bonheur, de construction personnelle aussi, pour vous ancrer, on est dans l'enracinement, les racines. Voyez, alors des nouvelles d'une famille aussi, de votre famille, peut-être que vous n'avez pas eu depuis un moment. Voilà, la famille est là aujourd'hui pour vous. Et moi, je continue avec le Verseau, avec le travail. Alors, vous avez besoin de travailler. Oui, vous faites une pause, on le voit, vous regardez déjà ce que vous avez créé. Mais vous, Verseau, vous voulez continuer à aller de l'avant. Vous voulez continuer à travailler. Et c'est pour ça, eh bien, que vous regardez déjà ce que vous avez à moissonner, ce que vous engrangez. Et on est dans une carte d'effort continu, mais d'effort qui porte, d'effort réfléchi aussi. On voit bien que cette personne, elle prend le temps de voir ce qu'elle a encore à réaliser. Vous voyez, c'est pas une personne là qui travaille n'importe comment. Non, elle fait des plans pour avancer, pour construire par son travail. Vous voyez, c'est important. Et une carte de labeur là. Alors on continue avec la neige. La neige est bien pour la Vierge, bien pour cette Vierge, la neige va parler de quoi? Elle va parler de nouveaux paysages qui est là, près de la blancheur. Vous pouvez vous poser vos pas pour écrire une autre page. Pour commencer ce début d'année, en cette journée 2, vous allez faire des choix qui vont vous engager sur un nouveau chemin à écrire, une page, à écrire une nouvelle page de votre vie avec bien plein d'espoir de renouveau. Il y a l'idée d'être face à l'immensité de ce que vous pouvez faire et vous avez presque toutes les cartes en main. Une page blanche s'ouvre à vous pour écrire cette journée et la suite. Le fanal pour le lion. Alors le fanal pour le lion, eh bien vous avez cette lumière que vous portez, qui vous éclaire dans cette journée, dont vous aurez sûrement peut-être des réponses à vos questionnements, mais vous aurez un éclairage nouveau aussi sur un questionnement que vous vous posez. Et on a l'idée là que
vraiment vous portez ce fanal comme une étoile qui brille au-dessus de vous pour vous éclairer, pour vous conduire dans l'obscurité. Si vous avez des interrogations, eh bien vous allez pouvoir tout simplement aller de l'avant et être poussé par le bon vent. C'est un peu l'étoile dans le tarot de Marseille qui guide. Le Gémeaux, le courtisan, méfiez-vous. Méfiez-vous des belles paroles, méfiez-vous des fausses promesses, vous Gémeaux. Il y a un courtisan qui est là, une personne là, qui, quelle qu'elle soit, ça peut être un homme, une femme, ça peut être une proposition aussi, qui est à étudier sérieusement parce que ça pourrait être quelque chose qui n'est pas sérieux, quelque chose qui est là pour vous engager sur un chemin mauvais, des beaux discours, des flagorneries, des choses séduisantes, mais qui, une fois le masque enlevé, bien ce courtisan se révélera tel qu'il est. Alors faites attention, là on est dans la dualité, le choix dans cette journée, faites attention aux faux visages, aux faux messages, faites attention à ceux qui viennent pour vous, vers vous. Et le taureau, la vanité, alors on a une personne qui se regarde dans un miroir, vanité, vanité, là il y a une idée bien sûr avec la vanité de peut-être regarder au fond de soi, regardez ce que l'on cherche à faire de sa vie, regardez qui on est réellement, ce que l'on peut faire, ne pas se bercer d'illusions et venir à sa juste, comment pourrais-je dire, à sa juste valeur. Hein, voilà. C'est une idée avec cette vanité, eh bien de... Comment pourrais-je dire encore, vraiment de plonger en soi. Vous voyez, c'est comme si cette personne qui se regarde dans le miroir, en fait, regarde en soi, au-delà de son visage, au-delà de son apparence. Il y a l'idée de lire dans son âme, lire en soi, pour être à la recherche de soi et bien sûr prendre aussi les bonnes décisions qui s'imposent en cette journée. Hein. Suis-je la vérité ou ne suis-je que le reflet de ce que je vois, hein? Miroir, mon beau miroir. Donc, allez vers... non pas l'apparence, ce que vous êtes, mais vraiment dans la vérité de vous-même. Je vous souhaite le meilleur, excellente journée à tous, très belle journée de ce 2 janvier, encore une fois, très bon début d'année, le meilleur pour 2024. Et puis, eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, je fais des consultations privées en étant médium cartomancienne, et puis je vous invite, si vous désirez, si vous voulez avoir des éclaircissements sur des questions que vous vous posez, eh bien, je vous invite à me contacter, mes coordonnées sont sous la vidéo. Bye bye bye.